Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler un peu du mental, de l'identification au mental, qui est la manière dont la majorité d'entre nous vivons encore actuellement. Nous sommes totalement identifiés au mental et on va voir comment ça fonctionne et pour commencer à voir comment on peut agir là-dessus pour pouvoir se libérer de nos conditionnements, pour pouvoir se libérer de nos automatismes. Mais pour pouvoir faire ça, il faut déjà comprendre comment ça fonctionne. Donc je vais essayer d'expliquer brièvement aujourd'hui comment on fonctionne pour pouvoir par la suite aller un peu plus loin et aller voir notre fonctionnement intérieur. On parle beaucoup de libération. Finalement, la libération, c'est de constater par nous-mêmes cette identification mentale pour pouvoir s'en libérer. La libération, c'est se libérer de l'identification au mental et de trouver véritablement la paix derrière, la conscience tranquille que nous sommes derrière cela. Donc comment ça fonctionne ? Pour la majorité d'entre nous, donc, nous sommes identifiés à notre mental. À travers cette identification, on forme des idées, finalement, on crée une image de nous-mêmes et on se prend pour cette image. Ça s'appelle l'ego. Donc on crée une image de nous-mêmes et dans la majorité des situations, on veut défendre cette image. Donc on veut défendre notre ego. C'est comme ça que ça fonctionne. L'ego veut défendre sa propre image qu'il a de lui-même. Et donc il va trouver tous les facteurs qu'il faut pour défendre cette image et principalement d'aller remettre tous ces manquements, toutes les sources, toutes les causes de ces souffrances à l'extérieur. Il ne veut pas les voir en lui, il va les voir à l'extérieur. Et donc on va trouver toutes sortes d'excuses sur notre mal-être. C'est la vie qui est difficile, c'est à cause de monsieur, c'est à cause de madame, c'est à cause de mes profs, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de... Bref. Et donc tant qu'on fait ça, fondamentalement, pas grand-chose peut changer. On peut changer d'amis, on peut changer de prof, on va changer de conjoint, on va changer de... Mais finalement, tout ça, ça ne change pas le problème. Le problème, il est en nous. Donc, le premier grand changement qui va intervenir, c'est de prendre la responsabilité de son état intérieur. À partir de là, on pourra aller plus loin, mais tant qu'on remet la faute sur l'extérieur, tant qu'on dit « je suis mal à cause de n'importe quel phénomène extérieur », et bien finalement pas grand chose changera parce que les circonstances vont changer, mais le mental, tant qu'on est dans le mental, on est extrêmement fort pour trouver toutes sortes d'excuses à l'extérieur qui fait qu'on a toujours une bonne raison de ne pas être bien. Donc tant qu'on agit comme ça, tant qu'on n'accepte pas de prendre la responsabilité de notre état intérieur, pas grand chose ne changera. Ça c'est bien de le savoir pour pouvoir commencer à aller voir un peu plus profondément en nous comment on fonctionne. Donc finalement, c'est un choix que nous avons, mais dont au départ nous ne sommes pas conscients. Tant qu'on remet sur la faute sur l'extérieur, finalement nous ne sommes pas conscients de notre propre mécanisme intérieur, on remet la faute sur l'extérieur, et donc la vie va nous amener, c'est notre interprétation de la vie qui fait qu'on va continuer à souffrir à travers des situations que nous-mêmes nous interprétons comme la source de nos souffrances extérieures. Et au bout d'un moment, peu importe le temps que ça prendra, la vie, c'est pas son problème, c'est nous le problème. Donc, tant que ça prendra pour que nous comprenions qu'il y a peut-être une autre possibilité et que nous commencions à devenir responsables de notre état intérieur et que nous commencions à aller voir comment on fonctionne et à partir de là, les changements vont intervenir. La libération, finalement, c'est ça, c'est de voir ce mécanisme, d'aller voir notre propre fonctionnement
Donc c'est simplement d'apprendre à nous connaître, d'apprendre à voir comment on réagit, comment comment fonctionne notre mental, comment on l'utilise, comment il est conditionné, tous nos conditionnements. Et donc c'est quoi? C'est apprendre à nous découvrir nous-mêmes. C'est rien de plus. On va commencer à arrêter de mettre la faute sur l'extérieur. On devient responsable de notre état intérieur et on va aller voir gentiment comment on fonctionne. Alors bien sûr c'est très simple en théorie. Dans la pratique ça prend du temps parce que cet ego, ça fait peut-être très longtemps qu'on vit avec. Et donc c'est un travail qui se fait petit à petit. C'est rien de vouloir aller trop vite parce que c'est pas évident de voir tous les conditionnements que nous avons. Tout ce que nous avons à faire finalement, c'est même pas de décider à quelle vitesse on veut aller, c'est de nous observer. Observer notre mental, observer nos pensées et observer comme à chaque fois que nous avons une émotion, par exemple, une émotion négative, que nous ne sentons pas bien, d'aller voir le pourquoi. Pourquoi nous avons cette émotion? Et à travers tout ce travail, petit à petit, on va aller trouver les causes de ces... On va aller trouver vraiment la cause de l'émotion, donc la cause de la réaction à l'émotion. Et donc à partir de là, nous avons un choix, nous pouvons agir dessus. C'est la première fois que véritablement nous avons un choix d'agir dans l'instant pour aller voir ce mécanisme, ou le choix d'agir comme nous le faisions jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de laisser finalement l'émotion nous gérer et de voir que nous sommes toujours en réaction face à l'émotion. Et petit à petit, en faisant ce travail, on voit que nous sommes en réaction face à des émotions, c'est l'émotion qui nous fait agir. Ce mécanisme d'auto-observation devient de plus en plus évident, et donc il devient de plus en plus aisé de voir quand nous sommes en réaction à une émotion, et c'est pas grave d'être en réaction à une émotion, parce que ça va encore arriver souvent, mais plus on fait ce travail, plus on arrive à voir la cause derrière, qui génère l'émotion, et là nous avons le choix d'agir dessus, nous avons le choix de voir que c'est souvent pas grand chose, que c'est une croyance qu'elle a derrière, ou que c'est une peur qu'elle a derrière, qui fait qu'il y a une interprétation mentale d'un événement, et c'est cette interprétation mentale qui va générer l'émotion, et c'est l'énergie de l'émotion qui va nous faire agir. Donc finalement, en allant voir petit à petit, de plus en plus, comment tout cela fonctionne, on va pouvoir petit à petit se libérer des causes. Les causes derrière, très souvent, c'est des peurs, la peur de ne pas être reconnu, la sensation de... la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de manquer de quelque chose, voilà, bref. Et en allant les voir, et en allant voir si elles sont vraiment objectives, ou si c'est juste notre mental, dû à nos conditionnements qui fait que nous avons cette peur, le simple fait de le voir véritablement, fait que nous allons voir que c'est une idée mentale que nous avons. Et cette observation claire va permettre de libérer la cause. Et en libérant la cause, on va gentiment sortir de cette identification au mental. Donc ce travail suffit à sortir petit à petit de l'identification mentale. Parfois ça peut se faire d'un coup. En libérant une chose, on peut voir que tout est mental, que finalement qu'on joue avec des objets mentaux, et que tout d'un coup, en libérant un truc, on peut avoir l'expérience directe de cette tranquillité intérieure que nous sommes derrière, de cette conscience qui est une paix intérieure totale que nous sommes derrière, et on peut vivre cette expérience directement. Et c'est ça la libération, c'est de vivre ça continuellement. Donc ce travail, encore une fois, on peut vivre parfois des moments de bien-être qui est sans cause, par cette conscience derrière, cette paix intérieure derrière, cette tranquillité intérieure derrière ce mental. C'est une joie sans cause, c'est de l'amour sans cause, c'est simplement notre essence, notre nature profonde qui est là et qui est recouverte par ce voile mental que nous nous sommes nous-mêmes créés. Donc voilà comment ça fonctionne globalement. On ira voir dans d'autres vidéos qui vont venir très prochainement sur comment faire pour aller voir ça, sur comment on peut agir avec ça, quels outils on peut utiliser pour aller voir ça tranquillement, sur comment
Surtout ne pas tomber dans la culpabilité parce que nous avons tout ça en nous, parce que c'est normal, nous avons tous tout ça en nous au départ. Mais simplement comment aller travailler là-dessus gentiment, comment prendre du recul sur ses états émotionnels, comment faire ce travail dans la simplicité, avec une grande honnêteté envers nous-mêmes, comment devenir de plus en plus responsable de notre état émotionnel et comment voir avec tout ça comment petit à petit la libération arrive. Donc une chose très importante, c'est que le travail intérieur, personne d'autre, à part nous-mêmes, peut le faire pour nous-mêmes. On ne peut pas se décharger sur quelqu'un d'autre pour faire notre propre travail. Quelqu'un peut nous montrer, peut nous expliquer comment ça fonctionne, mais finalement, chacun est responsable de son état intérieur. Et chacun doit faire son travail. Il n'y a pas d'échappatoire là-dessus. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Donc, on peut montrer les mécanismes, on peut en parler, mais c'est vous-même qui vous libérez. Et chacun a son rythme. Mais c'est aussi ça qui est formidable. C'est que chacun se libère soi-même. Si je suis responsable de mon état intérieur, alors je ne peux pas être responsable de l'état intérieur des autres. Et plus on se libère nous-mêmes, plus on devient cette tranquillité intérieure derrière, plus elle grandit en nous, plus finalement nous nous désidentifions de ce mental, mais nous l'utilisons pour ce qu'il est, un outil très utile, que nous utilisons tous les jours. Mais plus nous faisons grandir cette paix intérieure en nous, plus nous devenons cette paix intérieure, et bien, plus nous avons envie de la partager, parce que plus la séparation entre nous-mêmes et les autres tombe. Et voilà, donc on peut juste partager ça, mais on ne peut pas faire le travail à la place des autres. Et voilà, c'est là-dessus que je vais essayer de partager sur ma chaîne, sur mon site, et surtout on fera des discussions en direct où on pourra amener de l'interaction, on pourrait poser des questions et on pourra voir ensemble comment on fonctionne. Et j'espère que ça plaira à certains, que ça sera utile surtout à certains. Et n'hésitez pas à venir sur le site, à vous inscrire pour qu'on puisse en parler pour ceux que ça intéresse. Et sinon, de toute façon, je ferai d'autres vidéos comme ça qui expliquent ces mécanismes. Et voilà, je souhaite à tous de très belles découvertes intérieures.